Et salut les Yugistes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Master Duel. Aujourd'hui, on va parler d'un des decks méta qui a le plus de style, qui a un flow monumental. Je veux parler du deck Amépée, le deck Sword Soul. Ce deck, il est clairement dans mon top 3 des decks avec le plus de flow et le plus de style, des guerriers weird un peu en armure comme ça, hyper classe. Moi perso, j'adore. En plus, depuis la reprint de certaines cartes principales dans le set Les Expertes Fantastiques, Mama, le deck est plutôt abordable, il est polyvalent, il y a de la possibilité de combo, vous avez plusieurs possibilités en extra deck, histoire que le deck fasse plusieurs choses. Donc vraiment, si vous voulez un deck sympa, abordable et surtout qui peut faire du résultat, Sword Soul est fait pour vous. Ça fait vraiment très pub, mais bon, écoutez, je vous vends le deck, moi, hein, je suis comme ça. Je vais vous présenter du coup le deck. Donc, la decklist, elle est extrêmement transparente par rapport à celle que je joue IRL. C'est exactement la même, à quelques petites différences près avec l'extra deck. Là, j'ai quelque chose qui change par rapport à ce que je joue en vrai. C'est juste histoire de le mettre à jour dans pas très longtemps. Au moment où je tourne cette vidéo, le deck n'est peut-être pas encore revenu sur le devant de la scène, mais je ne doute pas du tout du fait qu'il va revenir. Surtout depuis l'annonce de la banlist de février. Au moment où je tourne la vidéo, elle vient à peine de devenir active. Mais d'après moi, ça va vraiment beaucoup diversifier le paysage de la méta et la rendre beaucoup plus intéressante. Sword Soul, c'est donc un deck majoritairement synchro, dans lequel on va jouer quelques monstres comme les Wyrm, les Esprits Tennis. Ça va être très important pour l'équilibre du deck et aussi les combos supplémentaires que vous pouvez faire en complément de vos Sword Soul. Pour le main deck, on va du coup jouer 3 illusionnistes d'effet. Ça changera très certainement avec le temps. Ce sera peut-être remplacé par H par exemple, tout simplement parce qu'on arrive sur une méta Kashtira où, eh bien, on va bannir les cartes. Si Rysart est sur le terrain, il va faire Macrocosmos, du coup, illusionniste, il nous servira plus à rien. Après, ça pourrait rester une norme pour faire une synchro, mais bon, c'est quand même pas très efficace. Donc, Effect Veiler x3 pour le moment, tout simplement pour annuler les effets de monstres de l'adversaire. Ensuite, pour notre petit packing, on va jouer l'Esprit Tennis Adara. Tous les Tennis ont le même type d'effet. Si on ne contrôle aucun monstre, on va pouvoir le spé depuis la main. Et ensuite, eh bien, si on ne contrôle aucun monstre à effet, on va pouvoir faire leurs effets dans le cimetière en les bannissant en coup. Lui, par exemple, il dit qu'on peut cibler un autre de nos monstres Wyrm bannis et l'ajouter directement à notre main. Donc ça, c'est pour recycler nos ressources les plus importantes. En x3, évidemment, parce qu'il est niveau 1, il est synthoniseur, il est invocable facilement. Et vraiment, c'est très efficace dans le deck. Ensuite, pour la stabilité, on va jouer un seul Esprit Tennis Shtana, tout simplement parce qu'il est haut. On va jouer en extra deck l'éveillé inflexipateur Dragite qui permet une fois par tour de negate un effet de magie et piège activé par l'adversaire, mais seulement si on a un monstre haut présent dans le cimetière. Donc ça, vu qu'on peut l'envoyer facilement au cimetière en l'invoquant spé et après en faisant des liens par exemple, eh bien ça va nous permettre d'avoir la ressource importante qui nous permettra de faire cette petite negate de Dragite. En bonus, il a un effet très puissant qui dit que lorsque un ou plusieurs monstres sont détruits au combat ou par un effet de carte, on peut bannir cette carte depuis notre main ou notre cimetière, cibler un de ces monstres bannis et le réinvoquer spécialement. Ça permet tout simplement de sauvegarder une de nos ressources. Pour le starter le plus important du deck et de l'archétype, on va jouer en 3 exemplaires Moye de l'Amépée. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous allez pouvoir révéler une carte Amépée ou un monstre Wyrm depuis votre main. Et tout de suite, après la résolution de cet effet, vous allez pouvoir invoquer spécialement un jeton Sword Soul niveau 4 au synthoniseur. C'est la base du deck et c'est comme ça qu'il part. Comme je vous l'ai dit, c'est un deck très centré sur les synchros. En effet supplémentaire, elle nous permet, lorsqu'elle est utilisée comme matériel synchro, de tout de suite, après la résolution de l'invocation, piocher une carte. On continue les Amépées et je vais vous présenter Taya de l'Amépée, niveau 4 vent. Lui, lorsqu'il est invoqué normalement, on va pouvoir cibler une carte Amépée ou un monstre Wyrm dans notre cimetière et le bannir. Et en échange, on va pouvoir encore une fois faire un jeton Sword Soul au niveau 4 synthoniseur. Bref, ils font tous la même chose, ils invoquent un jeton, mais seulement après la résolution de l'effet, à savoir que bannir, c'est un coup. Donc on bannit d'abord la carte et ensuite on voit s'il y a des réponses. Après, s'il est utilisé comme matériel synchro pour une invocation synchro, on va pouvoir prendre une carte Amépée ou Wyrm de notre deck et l'envoyer au cimetière. Ça permet de foolish. Souvent, on va caler comme ça, discretos dans le cimetière, un petit blackout de l'Amépée, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Ça en étonnera peut-être certains, mais on va jouer en 2 exemplaires dans le deck. La formidable Ecclesia, la vertueuse, qui est complètement faite pour le deck, que ce soit pour un deck Albaz ou un deck Sword Soul. Pour commencer, elle nous dit qu'elle va pouvoir s'invoquer spécialement sur notre terrain si l'adversaire contrôle plus de cartes que nous, donc c'est une excellente go second. En effet rapide, on va pouvoir la sacrifier pour invoquer spécialement un monstre Amépée depuis notre deck. Donc ça c'est un coup, encore une fois, c'est ça qui est intéressant. Souvent elle est
très difficilement négatable, j'invoque un petit peu des mots, mais c'est compliqué d'annuler son effet justement parce que le coup est qu'elle quitte le terrain. En dehors de ça, c'est un synthoniseur de niveau 4, ça peut toujours être utile, et surtout avec des cartes qui vont arriver en support indirect du deck, comme la Bête du Chaos, qui sortira normalement dans Cyber Access Storm, mais aussi la nouvelle Synchro 10 Jade Glace. Ces deux nouvelles cartes que je vais mettre en capture juste ici sont assez stylées, assez importante je pense pour le deck, et surtout la synchro KO, je pense que ça va aller directement en foire dans l'extra deck, parce que rendre de mémoire non ciblable et non destructible toutes nos synchros, ça fait le café. Malheureusement sur Master Duel, elle est limitée à 2 exemplaires, sinon elle serait dans le deck en 3 exemplaires, et on parle de Long Yuan, le stratégiste de l'âme épée, le seul monstre de l'archétype à être niveau 6, feu. Un effet très intéressant qui va burner des points de vie lorsqu'il est utilisé comme matériel synchro, mais ça je vais en parler tout de suite après. Vous pouvez défausser une autre carte âme épée ou un monstre Wyrm pour invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Tout de suite derrière, à la résolution de l'effet, vous faites le jeton âme épée, et si cette carte est utilisée comme matériel pour une invocation synchro, vous allez pouvoir burn, c'est-à-dire infliger 1200 points de dommage au point de vie de votre adversaire directement, gratuitement. On va repasser du côté des Tennis et jouer 3 exemplaires de l'esprit Tennis Vishuda. Toujours pareil, il va pouvoir se spé si on ne contrôle aucun monstre à effet. J'avais oublié de le préciser, mais c'est quand on n'a aucun monstre ou aucun monstre à effet. On va pouvoir bannir cette carte depuis notre main ou notre cimetière si on ne contrôle pas de monstre ou pas de monstre à effet, et cibler une carte contrôlée par l'adversaire et pouf, la faire remonter à la main. Ça, c'est extrêmement fort, ça fait une gestion de ressources gratos quasiment. Pour finir avec les Tennis, on va jouer 3 exemplaires d'Esprit Tennis Ashuna. C'est un petit peu celui qui va chercher ses compatriotes. On va pouvoir encore une fois l'invoque spé si on n'a pas de monstre à effet ou pas de monstre du tout. Tout de suite derrière, on va pouvoir la bannir de notre cimetière pour invoquer spécialement un monstre Tennis depuis notre deck. C'est gratos. Du côté des magies, on va commencer par 2 pots des désirs. On peut jouer en x3 sur Master Duel, mais je vais me caler encore une fois sur la banlist TCG pour que ce soit plus efficace et plus réel, et aussi pour que vous puissiez récupérer la decklist si ça vous intéresse. Pot des désirs qui va être un petit avantage stratégique avec une carte de l'extra deck, je vous en parlerai un tout petit peu après, mais tout simplement ban 10 depuis le dessus du deck, draw 2, c'est quand même sacrément efficace. Niveau magie de l'archétype, on va jouer la meilleure du deck en 3 exemplaires, Émergence âme épée. Elle va nous permettre tout simplement de tuto un monstre âme épée depuis notre deck à notre main. Aussi simple que ça. Toutes les magies et pièges âme épée ont un effet lorsqu'elles vont être bannies depuis le cimetière. Celle-ci nous dit qu'on va pouvoir réduire le niveau d'un monstre qu'on contrôle de 1 si jamais elle est bannie. Ça peut être utile pour faire certains types de synchro un peu bâtardes, en 7 ou encore en 11 par exemple, on sait jamais, ça peut arriver dans le deck. Normalement on n'a que des chiffres pairs, mais bon, ça peut avoir son utilité stratégique. La deuxième meilleure magie de l'archétype, le sommet sacré âme épée, c'est tout simplement le Monster Reborn de l'archétype. Il va nous permettre de cibler un monstre âme épée dans notre cimetière, et si on contrôle un monstre synchro, à la place on peut cibler n'importe quel monstre Wyrm, et on va pouvoir l'invoquer spécialement. Si cette carte est bannie, on va pouvoir cibler un monstre âme épée ou un monstre Wyrm, jusqu'à la fin du tour. A l'inverse de sa petite sœur, eh bien on va augmenter le niveau de 1 et non le réduire. On va quand même jouer une petite magie en lien avec les Tennis, et c'est le cercle du dragon divin. Magie très technique et très importante qui va nous permettre, en échange du sacrifice d'un monstre Wyrm, d'ajouter un autre monstre Wyrm depuis notre deck à notre main, ou si on a sacrifié un monstre qui n'avait pas d'effet, on va pouvoir l'invoquer à la place, mais on va annuler ses effets. En deuxième ligne d'effet, il va nous permettre pendant la main phase, si on contrôle un monstre face recto qui n'a pas d'effet, de bannir cette carte depuis notre cimetière et tout simplement de tuto un Tennis depuis notre deck à notre main. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Pour finir, on va parler des pièges. On va bien sûr jouer en 3 exemplaires ce bon vieux infini éphémère. Simple, on va negate un effet de monstre face recto sur le terrain. Si elle est posée, ça va aussi negate la colonne de MP et empêcher l'adversaire d'utiliser les effets. Simple, efficace, toujours bon à prendre en 3 exemplaires. À force de vous tisser, on va en parler. Blackout, âme épée. C'est une carte piège de l'archétype qui est extrêmement forte. Elle nous permet de cibler un monstre Wyrm qu'on contrôle et 2 cartes contrôlées par l'adversaire. On les détruit. Enfin, on va jouer une carte piège qui en découte beaucoup quand il la découvre. C'est ma petite tech card que je suis allé chercher dans le fin fond du rétro Yu-Gi-Oh! Je veux parler de fracture de gravité. C'est un contre-piège qui va nous dire que lorsque l'adversaire va invoquer un ou plusieurs monstres, on va envoyer un monstre synchro face recto qu'on contrôle au cimetière, on va annuler l'invocation, on va détruire le monstre, et l'adversaire ne pourra plus invoquer de monstre jusqu'à la fin du tour. Plus de monstres.
C'est-à-dire que si l'adversaire va invoquer normalement ou spécialement son premier monstre, on va faire Nope, ça le détruit, et après, c'est ciao. Il ne peut plus faire de normes, de spé, rien du tout. Il n'a plus le droit au monstre de tout le tour. Généralement, cette carte, c'est game. Généralement, la personne, elle abandonne, ou alors, au pire des cas, elle fait pass turn, mais nous, derrière, les AMP, ils font des grosses OTK, et on va lui rouler dessus en un seul tour. Donc cette carte, elle est très intéressante, elle est très importante dans le deck. Moi, je la joue en x3 direct. En fait, quand on a fait nos combos, on va sacrifier notre première synchro pour activer cet effet. Elle aura déjà fait ce qu'elle devait faire, et au pire, on la refera pendant notre deuxième tour. C'est pas très grave. Donc, fracture de gravité bien trop fort. On va s'attaquer maintenant à l'extra deck. Alors, on va passer à l'extra deck, oui, mais ce serait bien d'éviter d'en parler pendant 10 minutes. Hein, Slifer, tu parles un tout petit peu trop, comme d'habitude. Du coup, je vais vous faire un résumé très rapide pour éviter que la présentation du deck au total fasse 20 minutes. C'est un peu beaucoup trop. Donc lui, l'épéiste cramoisi, en gros, il pète un monstre de l'adversaire au combat. Il peut plus invoquer spé minimum des niveaux 5, donc ça le bloque pas mal. Baxia, il va nous permettre de remonter jusqu'à 2 cartes dans la main. Le Tennis Synchro, il va nous permettre, en réponse à un effet de monstre de l'adversaire, de le bannir. L'éveillé inflexipateur Dragite, c'est une negate de magie et piège. Le Shixiao, c'est le tutor du deck qui nous permet de continuer nos combos. La Baronne de Fleurs, elle a une Omni Negate et ensuite elle peut une fois par tour péter une carte sur le terrain. Chenging, il nous permet de gagner 100 points d'attaque et de défense par carte bannie et faire perdre au monstre l'adversaire 100 points d'attaque et de défense. Et enfin, Qingxing Longyuan, il nous dit que lorsque, au moins une fois par tour, un effet de monstre est activé, on va le bannir et il va burner 1002 au point de vie de l'adversaire. Et pareil pour une magie et piège, mais ça c'est une fois par monstre et une fois par magie et piège. Après, on a 3 moines, on a le chaman du Tennis qui nous permet de reborn un Wyrm depuis notre cimetière, mais après on est lock en Tennis, donc ça c'est vraiment en cas d'extrême recours. Voilà, c'est beaucoup plus court, résumé en 1 minute, profitez bien de la suite. Des bisous. Bon, assez parlé, on est parti en game, on va en multi. Notre objectif du coup, si on peut, c'est de go first. On va voir ça tout de suite. Manque de chance. Bon, c'est mieux parce qu'on peut avoir un board un peu negate et gérer l'adversaire. Je vais essayer de vous montrer un peu les combos principaux du deck. Il me laisse jouer en premier. On a de la chance au final. Bon, bah très bien. L'objectif de cette partie, c'est vous montrer les combos principaux du deck. Et franchement, la main de départ, elle est incroyable. Ça va finir avec un board solide, hein. Ça c'est vraiment pas dégueu. Bon alors ça c'est évidemment dans le meilleur des mondes s'il n'y a pas de negate. Alors, on va commencer par activer l'effet de notre esprit Tennis qui va nous permettre de se spé vu qu'on n'a aucun monstre. On va ensuite faire du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, notre moine avec notre Tennis. On va ensuite essayer de faire l'invocation normale de Moyer et de proposer son effet. Donc effet Moyer, on va pouvoir révéler une carte Sword Soul depuis notre main. Et tout de suite derrière, on va faire un jeton AMP, donc on va révéler Taya. Je vais aussi vous montrer en fonction des cartes que vous jouez, c'est quoi les plays les meilleurs dans certaines situations. Enfin, en tout cas, selon moi. Du coup, là, on va tout simplement faire le combo de base. On va sortir la première synchro. On va utiliser notre petit jeton synthoniseur 4 et Moyer pour faire Shixiao, le grand maître de l'AMP. En mode attaque, bien sûr, hein, évidemment. Alors, chose très importante si vous voulez jouer le deck et en termes de chain et de combo, on va d'abord activer l'effet de Shixiao pour aller tuto. Et ensuite, en chaîne 2, on va activer l'effet de Moyer qui va nous permettre de piocher une carte vu qu'elle a été utilisée comme matériel pour une invocation synchro. Pourquoi cet ordre? Parce qu'on préfère perdre la pioche de Moyer sur une entrap plutôt que perdre la tuto de Shixiao. Vous voyez littéralement sur une hache, c'est idéal, on va perdre la draw Moyer, voilà, mais on va garder la tuto Shixiao. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut. Du coup, on va aller chercher le sommet sacré de la l'AMP. Voilà, évidemment, il nous a negate le pire effet pour aller draw. En attendant, on va du tuto avec émergence de l'AMP, notre troisième AMP du deck. Longyuan, et là je vous jure que le board il va être quand même vraiment assez strong. On va faire du coup effet de Longyuan pour l'invoquer spécialement. En coup, on va discard notre Taya. On va pouvoir spé du coup Longyuan. Vu que sa spé est passée et que le coup est payé, on va pouvoir invoquer le jeton. Alors à ce stade du jeu, les avis diffèrent. Vous avez, comme vous le voyez, 3 possibilités. Vous avez Baron qui est une Omni-Negate. Vous avez, selon moi, le moins intéressant, Chenging. Il n'y a pas beaucoup de cartes bannies, donc il ne va pas faire perdre beaucoup de points d'attaque ou de défense. Pour moi, le plus intéressant, c'est Qingxing Longyuan, tout simplement parce qu'il va burn et il va bannir 2. Et ça, pour moi, c'est le plus intéressant. Donc on va utiliser notre petit jeton et Longyuan pour faire le niveau au-dessus, le Qingxing Longyuan en mode
attaque. On va du coup activer l'effet de Long Yuan, vu qu'il a été utilisé pour une synchro. On va faire perdre 1200 points de vie à notre adversaire. On va ensuite activer le petit sommet sacré âme épée. Ça va nous permettre de reborn un monstre. Et on va bien sûr réinvoquer Taya. Niveau recyclage de ressources, c'est pour ça que je vous disais que le board va être insane et la main qui va nous rester aussi. On va activer l'effet de Taya, on va bannir Moye, on va faire notre petit jeton, on va ensuite activer l'effet de l'esprit Tenni dans notre cimetière, donc effet Adara, on va cibler Moye qu'on vient de bannir pour la rajouter à notre main. Et comme ça on récupère le starter du deck. Bien sûr, il va nous falloir dans la main ce qu'il faut pour activer son effet, mais sur le principe c'est trop fort. On va ensuite faire une autre synchro 8 bonus. Je pense que du coup je vais faire le Draco Berserker du tennis. Si j'avais laissé Moye, j'aurais fait Dragit, mais vu que je ne sais pas ce qu'il joue en face, je préférais bannir un monstre dès qu'il va l'invoque spé. Je pense que ça va enlever des ressources, ça va être beaucoup plus chiant pour lui. Du coup on va invoquer le Draco Berserker du tennis en mode attaque. Effet du coup de Qingxing Long Yuan, vu qu'on a invoqué par synchro un monstre, on va draw. Et effet de Taya, vu qu'elle a été utilisée comme matériel synchro, on va pouvoir envoyer une carte depuis notre deck à notre cimetière. Au cas où, vu qu'on veut repartir, on va envoyer notre blackout de l'âme épée. Si j'avais fait Dragit, j'aurais pu envoyer le Tenni haut, ça m'aurait permis de faire ma negate, mais bon, c'est pas très grave. Du coup, on a un bon gros board, on a blackout qu'on pourra bannir pour l'effet de Xiao, ce qui nous permettra de faire un jeton. On a notre petit cercle du dragon divin qu'on va poser et garder au cas où pour sacrifier un de nos synchros qui va être une cible ou quelque chose comme ça. On va poser aussi notre infini éphémère, ça est toujours bon d'avoir une petite negate. Et sur ce, on va terminer notre tour. Donc là, vous voyez un tour qui s'est plutôt quand même très bien passé. Donc on a 2 bans, une negate et une banne de magie piège pour un terrain ou une magie continue par exemple. C'est très fort. Et franchement, plus infini éphémère de poser, on a 3 negates, c'est quand même pas dégueu du tout. Ok, alors déjà il commence par un kaiju, ça commence fort. Ok, très bien, je peux pas répondre à ça. Donc il a préféré gérer le monstre qui bannissait un monstre. Wow, cyclone cosmique, ok. J'ai pas vu ce qu'il a ciblé par contre. Il a ciblé mon cercle du dragon. Bah du coup je vais le chain pour ne pas le perdre inutilement. Je vais choisir de dégager mon moine du tennis. Ça va me permettre du coup de ne pas perdre inutilement ma ressource. Et je vais tout simplement aller tuto un Long Yuan, ce qui va me permettre de refaire Moye et les effets. Du coup, je vais pas l'invoquer spécialement. Non, c'est pas la peine. Je vais l'ajouter à ma main, je préfère. Du coup, cyclone, il me le bannit, mais au moins l'effet n'est pas perdu. C'est ça qui est très important. Il lui reste plus que 3 cartes en main du coup. Terraformation, ok. Donc ça, vous voyez, c'est important, on va le laisser passer parce qu'il va aller chercher son terrain, il va faire son terrain et on va bannir le terrain, mais pas terraformation. Bon, surtout un réseau numéro, ah oui, complètement. Ok, donc il joue numéro, ok. Donc activation du réseau, je vais avoir une réponse, je vais tenter d'activer l'effet de Qingxing Long Yuan pour lui bannir son terrain, et ça va pas lui plaire du tout. Résolution, banni, 1002. Peut-être qu'il va abandonner là-dessus d'ailleurs, hein, parce que ça m'étonnerait qu'il puisse remonter... Voilà, c'était sûr, c'était sûr. Ça finira souvent comme ça avec le AMP. Le deck est vraiment counter, on va essayer d'empêcher au plus l'adversaire de jouer pendant son tour. On a quand même des bons gros masters sur le board, et généralement après derrière, s'il a plus de quoi faire, il va abandonner. On est reparti, on enchaîne, on va essayer encore une fois de faire une game où je vais un peu changer les plays. Donc là, je vais soit partir sur Baron, j'ai beaucoup de chance de pouvoir go first. Je vais soit partir sur Baron, soit partir sur Qingxing. Alors déjà, là, on a notre fracture de gravité. Vous allez pouvoir voir ce que ça fait. Vraiment, si tout passe, ça va être insane. Du coup, la main de départ, elle est vraiment plutôt bonne. On va activer l'effet de notre esprit Tenni pour le spé. On va invoquer notre moine directement après son invocation. Voilà. Là, on va éviter de faire l'effet de notre Tenni dans la main pour le spé, tout simplement parce qu'après, on n'aura plus de Wyrm, mais on ne pourra plus faire l'effet de Moye. Faites très attention à ça, parce que vraiment, sinon, vous allez vous retrouver avec une norme Moye et vous n'aurez pas d'effet. Donc ça, c'est plutôt compliqué. Donc là, on va tenter d'activer l'effet. On va révéler notre petit Ashuna depuis la main. Ça va passer, on va pouvoir faire notre petit token. On va ensuite faire l'effet d'Ashuna seulement maintenant, qui va nous permettre
de le dégager pour spé un autre Tenny depuis notre deck. On va spé du coup Vishuda. Du coup là, on va pouvoir faire directement la suite de notre combo. Encore une fois, chaîne 1 Shixiao, chaîne 2 Moye, très important. On va quand même prier pour draw un monstre Wyrm du coup, parce que je suis en train de me dire que là, si je vais chercher Long Yuan, et ben j'aurai pas de quoi faire son effet, c'est un peu compliqué. C'était pas la bonne pioche. Alors, on va relire vite fait. Vous pouvez défausser une autre carte à m'épée. J'en ai pas. J'en ai pas. Ajoutez un monstre à m'épée depuis votre deck à votre main. Le sommet, c'est pour Reborn. Vous savez quoi? On va aller chercher Blackout, par sécurité. Au pire, on aura de quoi péter 2 cartes. On va vraiment avoir un board fait pour stopper l'adversaire. On va quand même, avant de terminer notre tour, faire un deuxième petit moine en dessous du premier avec Vishuda. Ça va nous permettre de l'avoir dans le cimetière pour faire son effet à un autre moment au besoin. C'est toujours bon à prendre. On termine notre tour là-dessus. On a 3 negates de monstres. On a de quoi péter 2 cartes et on a de quoi annuler l'invocation d'un monstre et de faire en sorte que l'adversaire ne puisse plus en faire du tout. On est quand même pas trop mal, je pense. Ça devrait le faire. Il a le nouveau magicien sombre avec la belle animation là. Et il a le nouveau terrain doré pour les 1 an du jeu aussi. Ça rend bien, c'est très bling bling, mais ça rend bien. Hein. Franchement, c'est stylé de fou. Après, je me dis que c'est compliqué. Parce que s'il avait eu le cercle magique sombre, il l'aurait joué. Mais c'est pas le cas. Donc là, il va juste battle. Du coup, je vais chain son attaque avec, comme je vous le disais, le blackout. Je vais péter le monstre qui l'attaque et péter ces 2 magies et pièges. Ça me semble le plus strong. Il va perdre la cible de son attaque et normalement, il va taper dans le vide, je dirais. Je vais faire effet Shtana en réponse. Je vais reborn le monstre qui vient d'être pété. Du coup, il va pouvoir retaper dans mon moine, mais au moins, j'ai éclaté les 2 magies et pièges. Il y avait une force de miroir. Il joue un deck rétro. Aïe, 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 il joue un deck rétro. Du coup, je vais détruire une carte. Oui, effet Shtana supplémentaire. Donc, je vais péter son magicien qui attaquait. Et je pense que là-dessus, il va abandonner, parce que un deck rétro contre un épée. Alors, je viens de draw Moye. Le gros problème, c'est que je ne vais pas avoir de quoi résoudre son effet. Donc en attendant, je vais faire effet de Vishuda dans le cimetière. Ça va me permettre de remonter la carte qu'il a posée. Au cas où c'est encore une force de miroir, et bien comme ça je vais pouvoir attaquer le cœur léger. Je vais tenter de faire effet chaman. Je vais utiliser mes 2 moines. Du coup, effet chaman, je vais tenter de reborn Moye. Et je viens de faire un misplay parce que pour reborn Moye, j'ai défaussé Moye. J'aurais dû la garder pour pouvoir faire son effet quand elle invoque spé. Voilà, voilà, les misplays, bonjour. On va juste rentrer en battle. De toute façon, la game, elle va être plutôt rapide, je pense. On va terminer notre tour là-dessus. Il lui reste 1900 points de vie. On a 3 negates de monstres encore. Je pense que ça devrait le faire. Bon bah voilà, il a abandonné, je pense que ça servait à rien de rester, il aurait perdu dans tous les cas. Bon et bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça vous a quand même permis de voir un petit peu les combos de base du deck, les plays à faire, les plays à ne pas faire, parce que j'ai quand même un peu misplay. Ça fait longtemps très honnêtement que je n'ai pas joué le deck. Malheureusement, on n'aura gagné qu'avec des abandons, mais écoutez, n'hésitez quand même pas à lâcher votre petit like en dessous de la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche des notifications, et surtout, suivez-moi un petit peu sur mes réseaux sociaux, comme ça vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront, mais aussi d'autres petits trucs en lien avec la chaîne et surtout avec l'univers de Yu-Gi-Oh! Dites-moi un peu en commentaire, c'était quoi votre premier deck méta à vous? Moi du coup c'était Amépée, ou alors dites-moi tout simplement quel est votre deck méta ou qui a été méta préféré. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Slifer.